à tous les amis du tarot, de l'astrologie, des étoiles et de la vie. Donc voilà mon tirage mensuel pour le mois de janvier 2022, donc avec l'énergie du signe du Capricorne. Et donc à partir du tirage que j'ai fait des 12 premiers jours de l'année, pour janvier c'est la carte de la Maison Dieu qui est sortie. Et donc je vais vous proposer deux tirages au choix avec 4 cartes qui vont expliciter cette carte qui représente donc le mois de janvier pour désigner les 4 domaines principaux de l'existence humaine tels qu'on peut les retrouver en astrologie avec la terre qui désigne le monde matériel, financier, professionnel, le feu qui désigne nos projets, notre vitalité, notre action, notre élan de vie, l'air qui désigne la vie spirituelle, relationnelle, la communication, le mental, et l'eau qui désigne donc la vie affective, émotionnelle et sentimentale. Donc c'est parti pour ce premier choix. Pour cela, donc, je vais vous proposer donc 2 choix avec 2 objets que vous pourrez choisir. Et je mettrai le minutage en bas dans la boîte de dialogue pour que vous puissiez aller directement au choix que vous aurez choisi. Voilà. Rien ne vous empêche bien sûr d'écouter aussi les deux tirages, voir ce qui résonne le plus pour vous, bien évidemment. Et comme ce sont des tirages qui sont généraux, bien sûr, après, il s'agit d'affiner personnellement chacun d'entre vous pour voir si ça résonne et en quoi ça résonne. Bon, bien sûr, rien ne vaut une étude personnalisée. J'en profite puisque c'est le mois de janvier, évidemment, pour vous faire tous mes meilleurs vœux pour une vie, une très belle vie, une très belle année 2022 qui va démarrer là dans quelques jours, avec, je le souhaite vraiment du fond du cœur pour chacune et chacun, de très belles réalisations et puis un bel ancrage intérieur pour pouvoir traverser de manière la plus stable et fluide et joyeuse aussi l'océan de l'existence. Alors, pour le mois de janvier, c'est aussi le moment, moi je trouve très opportun de demander une guidance de tarot personnalisée parce qu'on arrive donc là au début d'un cycle et c'est le moment peut-être voilà, de planifier des choses importantes aussi bien au niveau intérieur, personnel qu'au niveau des projets concrets de la vie, comme effectivement on va le voir avec les tirages. Donc n'hésitez pas à me demander une consultation privée. Vous avez là aussi tous les renseignements dans la boîte de dialogue avec l'adresse de mon site internet. Passion Tarot. Alors, je vais vous proposer 2 objets symboliques comme toujours. J'aime beaucoup les objets symboliques. Ici, c'est une petite chouette en cristal. Voilà, la chouette représente la sagesse. Et pour le deuxième choix, c'est un petit escargot en feutrine. Bon, l'escargot, c'est la lenteur, mais c'est aussi le fait de pouvoir s'auto-protéger dans sa coquille. Alors, c'est maintenant donc le tirage numéro 1, le choix numéro 1 avec la petite chouette en cristal. Donc là, je vais tirer 4 cartes qui vont représenter les 4 domaines principaux de la vie, donc le domaine matériel, financier et concret, professionnel aussi, le domaine du feu, donc les projets, l'élan de vie, le désir, la sexualité, la vitalité, puis le monde de l'esprit et des relations et de la vie spirituelle et le monde affectif, émotionnel. Donc ici on a la force, le chariot, le mat et haute fortune. Alors déjà, Maison Dieu, quand même pour le mois de janvier, c'est un moment où il va y avoir une expression très forte, très puissante et assez imprévisible parce que c'est un petit peu sous l'égide de la planète Uranus que j'interprète la Maison Dieu, d'une conscience, d'une expression de qui tu es, de quelque chose qui a besoin de sortir, de se dévoiler, de se révéler à l'extérieur. Ça peut être assez intempestif, assez imprévisible, assez violent, mais il y a cette idée quand même d'une élévation de conscience. Et puis, ça peut quand même indiquer un grand changement, un grand bouleversement intérieur avec Maison Dieu et aussi extérieur. On peut aussi assimiler, par exemple, cette carte à un besoin de déménager, de changer de maison quand c'est sur le plan concret. Mais c'est surtout, en fait, une prise de conscience avec
une connexion plus grande et un très grand bouleversement intérieur. Avec l'idée là aussi, avec ces personnages qui sont en bas de la tour, la tête renversée, ben voilà, d'un grand changement de vie en fait. Hein. Et donc de démarrer l'année, j'ai envie de dire, avec cette énergie, c'est important parce qu'il est très probable que là, nous entrions dans un nouveau cycle. C'est vrai que énergétiquement, les aspects planétaires cette année seront quand même différents de ce qu'on a connu en 2020-2021, avec quelque chose peut-être d'un peu plus porteur, un peu plus prometteur, un peu plus gai, un peu joyeux que ce qu'on a vécu quand même ces 2 dernières années. Hein. Donc voilà, pour les signes du Capricorne, qui vous êtes plus concernés là encore que les autres signes, pour le mois de janvier et pour démarrer l'année, on a quand même quelque chose de très puissant en termes de transformation, de changement, de bouleversement intérieur et extérieur, parce que le changement part toujours de l'intérieur et se reflète ensuite dans notre vie extérieure. Le domaine matériel, financier et professionnel, il y a la force. Alors je dirais là aussi nouveau départ avec l'arcane 11, quelque chose de nouveau qui va se mettre en place et surtout l'idée d'une maîtrise. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le moment pour toi de maîtriser soit ta relation au travail, soit ta relation à l'argent, soit ta relation au quotidien, ta façon de gérer le matériel en fait, avec une grande maîtrise, c'est-à-dire de ne pas te laisser emporter par ce que représente ici le lion, c'est soit des pulsions, soit des réactions, soit des émotions, soit voilà, on est vraiment là dans une forme de maîtrise très structurée en fait, et très rationnelle des choses, et de ne pas partir justement en live avec le mental, les émotions. Donc c'est peut-être le moment là de remettre un peu toutes les cartes sur table pour voir ce qui est nécessaire de bien maîtriser, de bien ranger. En fait, on voit qu'elle est la femme de la force, est vraiment très alignée, très sûre d'elle. Donc l'invitation là pour ce mois de janvier, c'est de mettre peut-être de l'ordre dans ta vie effectivement professionnelle, matérielle, financière, pour gérer quoi, pour être vraiment dans la maîtrise, hein, de ne pas te laisser déborder aussi. C'est peut-être un bon conseil. Alors avec le feu, on a le chariot, hein, donc tout ce qui est projet, élan de vie, désir, voilà, vitalité, ça va être très chouette en fait, parce qu'effectivement, pourquoi très chouette? Je dis très chouette parce qu'effectivement avec le chariot il y a déjà beaucoup de feu, donc on est vraiment là dans quelque chose qui va bouger, il y a aussi l'idée de déplacement, hein, ça peut être des déplacements physiques, de bouger d'un endroit à l'autre, mais aussi d'avoir une grande envie justement, il y a un grand élan avec le chariot, on a envie d'y aller, c'est vraiment beaucoup de désir, beaucoup d'audace, tous les projets que tu as envie de mettre en place, là c'est le moment de les faire partir, en tout cas de les laisser vraiment déjà venir à ta conscience et puis te dire que voilà, ça va peut-être être l'occasion en 2022 de lancer de nouvelles choses avec vraiment une idée de conquête, d'aller dans la conquête de ta vie, quoi. Hein, puis au niveau aussi vitalité, au niveau du feu, du désir, de la sexualité, c'est une carte qui est très aussi positive, hein, puisqu'il y a beaucoup de feu, beaucoup d'élan de vie, beaucoup de joie avec le chariot. Donc voilà, c'est vraiment le moment peut-être de penser quels sont les projets que tu as envie de mettre en place cette année, de faire un tri bien sûr au préalable, ça j'en ai déjà parlé dans mes dernières vidéos, mais vraiment d'y aller et d'être dans cette, on va dire, cette confiance en toi, cette forme d'audace, d'assurance qui fait que bon bah même si ça marche pas, c'est pas grave, au moins tu auras essayé et tu suis l'élan de ton cœur, tu suis l'élan de ton corps aussi et du feu de cette énergie de vie qui fait que bah, c'est agréable de vivre, hein, tout simplement. Hein, voilà. Donc très belle, j'ai envie de dire, perspective, hein, pour tes projets là pour le mois de janvier. Et aussi pour ta vitalité, ta santé. Alors, dans le domaine de l'esprit, dans le domaine spirituel, mais dans le domaine aussi relationnel, avec les signes d'air, enfin avec l'énergie d'air plutôt, c'est le mat. Alors le mat, c'est, comme je dis toujours, justement là aussi une grande énergie vitale, hein, de nouveau, donc il y a une grande ébullition peut-être mentale, donc attention à l'excès, hein, peut-être aussi, mais une grande aussi libération, une grande ouverture d'esprit avec le mat. Donc il y a peut-être quelque chose là en termes de relations spirituelles, de relations intellectuelles des choses et de relations tout simplement aussi, on va dire, avec les autres humains, quoi. Quelque chose qui se libère, qui s'ouvre, avec le mat, on est dans quelque chose un peu uranien, hein, aussi, bien sûr, hein, comme avec Maison Dieu, quelque chose qui est hors des sentiers battus, c'est dosé. Il y a beaucoup d'audace dans ce tirage, je trouve, hein, beaucoup de maîtrise et d'audace, hein, et de feu, de feu et d'air, hein, le feu uranien, qui est un feu assez intempestif, mais qui va haut, qui va très très haut, puisque Uranus c'est aussi le supramental. Donc l'idée c'est vraiment d'ouvrir ton esprit, d'oser aussi avoir peut-être des idées originales, d'avoir envie d'explorer de nouveaux horizons en fait dans ta vie intérieure, intellectuelle et spirituelle.
hein. Donc il y a l'idée vraiment d'un nouveau départ aussi avec le matin, de quelque chose qui va peut-être là aussi, en termes de prise de conscience, t'apporter de belles surprises, hein, de la nouveauté. Hein. Avec Uranus, avec Maison Dieu, avec le mat, on est dans le nouveau, on est dans le fait de l'ancien, c'est bon quoi. On l'a vécu, on l'a apprécié ou pas, mais en tout cas on l'a accepté, on l'a digéré, mais c'est bon, on le laisse derrière pour pouvoir avancer. Et au niveau spirituel, là, comme je parlais dans ma vidéo de présentation des 12 premiers jours de l'année, je parlais de l'énergie des poissons. L'énergie des poissons et de Neptune, c'est quelque chose d'immense, hein. C'est une grande transcendance, une grande ouverture aussi spirituelle, une ouverture du cœur. Donc c'est peut-être voilà, l'invitation de l'ouverture, elle me semble tout à fait judicieuse pour ton tirage. Alors, au niveau affectif, émotionnel, sentimental, il y a quelque chose qui est en train de bouger avec Roue de Fortune, quelque chose de bon qui peut rappeler aussi Maison Dieu, puisque je parlais de bouleversement, de changement. Quelque chose qui avec Fortune, il y a l'idée de la chance, quelque chose qui va peut-être t'apporter une nouvelle façon de vivre ta vie relationnelle et amoureuse. L'idée de faire confiance avec Roue de Fortune pour ne pas répéter les schémas karmiques du passé. Je viens d'en parler, hein, le passé, c'est important d'en faire un allié et non pas un poids qui nous gêne pour initier de nouveaux projets, d'autant plus que ton tirage parle vraiment de nouveaux projets très, très pétillants. Donc voilà. Donc c'est l'idée de lâcher prise aussi, d'être très connecté à ce que tu veux, à ce que tu as envie de vivre, mais aussi de laisser faire la magie de la vie. Hein, donc de te laisser porter aussi parce que la vie va apporter, parce que de toute manière on ne peut pas tout maîtriser évidemment. Hein, avec Roue de Fortune, c'est vraiment le message de faire confiance. Et puis de faire confiance peut-être à plus grand que soi, hein, cet océan de la vie dont je parlais tout à l'heure. C'est peut-être le moment effectivement de te relier à ces forces-là aquatiques, hein, neptuniennes. Hein, évidemment, là on est dans le domaine émotionnel et il y a l'eau. Voilà, notre vie affective dans notre 3D avec nos relations amicales, familiales et amoureuses sont en même temps, j'ai envie de dire, reliées, hein, quand on prend les différents degrés de l'échelle de l'amour, dont je vous reparlerai d'ailleurs, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Eh bien, notre vie concrète, matérielle, en 3D, elle est aussi bien sûr connectée à plus grand que soi, et ça, on peut le ressentir évidemment dans nos relations affectives. Dès qu'il y a amour humain, il peut y avoir aussi, évidemment, c'est notre invitation, hein, de nous élever. On est avec Maison Dieu dans vraiment une invitation d'élévation, de nous élever à un amour divin, d'essayer de connecter dans notre vie de tous les jours, dans nos relations affectives, aussi cette dimension transcendantale. Voilà, bon, c'est mon interprétation, mais avec Roue de Fortune, on a quand même cet élément aquatique qui est important à tenir compte. Et Neptune, les poissons, c'est cette dimension-là qu'il est important de cultiver en restant toujours bien, j'ai envie de dire, dans la maîtrise des émotions, des pensées, des pulsions, c'est-à-dire bien connecté à ce qui est, hein, à la réalité, pour ne pas partir. Avec Neptune, il y a toujours un risque de partir un peu loin et de se déconnecter du réel. Ce n'est pas du tout le propos, hein, évidemment que non. Mais c'est justement de faire ces allers-retours, en fait, entre notre vie ici, la connexion plus grand que soi, et cette dimension aquatique qui va être très présente cette année. Voilà un très beau tirage pour toi, hein, de la petite chouette de la sagesse. Sagesse aussi qui représente Saturne, hein, la planète maîtresse du Capricorne. Donc merci de me mettre un petit commentaire pour me dire si ça résonne pour toi ou comment. Enfin voilà, si tu as des choses à me dire par rapport à mon tirage là, que j'adresse de manière générale et que ça peut te toucher personnellement, je suis toujours très contente de pouvoir le lire. Et puis je te dis à très bientôt, au mois prochain, au mois de février, pour la guidance du mois de février du signe du Verseau. À bientôt! Alors voilà maintenant le tirage du choix numéro 2. Toi, tu as choisi le petit escargot en feutrine bleue. Voilà, voilà. Et donc pour le tirage du mois de janvier du signe Capricorne, c'est la Maison Dieu qui est sortie. Et donc je vais proposer d'expliciter ce tirage dans les 4 domaines principaux de l'existence. Le domaine matériel, donc je vais tirer la carte. Donc domaine matériel, financier, concret, professionnel. Et puis le domaine donc, du feu, c'est les projets, l'action, la vitalité, la sexualité. Ensuite, le domaine de l'air, donc c'est le monde de l'esprit, de la spiritualité, mais aussi les relations, la communication. Et le monde de l'eau, donc c'est les affects, les émotions, la vie sentimentale, affective et amoureuse. Alors, voilà donc le mois de janvier. Déjà, on commence avec... Donc là, je dévoile les cartes. Et puis, on commence avec... le mois de janvier avec Maison Dieu, qui est donc une carte très puissante pour commencer 2022.
Donc je trouve que c'est un bon signal, c'est-à-dire qu'avec Maison Dieu, on est dans des dimensions encore uraniennes. Hein. Parfois aussi, on peut désigner Maison Dieu sous le signe de Pluton, et Pluton est encore en Capricorne. Donc l'idée d'Uranus, c'est quelque chose d'un changement, en fait, de prise de conscience qui peut être très fulgurant, l'idée d'une fulgurance, de changement imprévisible, intempestif, mais là, avec l'idée d'une élévation de conscience, hein, quand on voit cette tour, ça, au niveau symbolique, c'est comme voilà, une canalisation qui permet une ouverture de conscience, et à partir de là, des changements, évidemment, qui peuvent se mettre en place. Avec notamment l'idée ici d'un couple enfin des saltimbanques, ou un couple, enfin deux personnes qui ont la tête à l'envers, donc justement pour voir les choses autrement, pour retourner complètement, se retourner comme un gant en fait, pour ne plus avoir la même vision peut-être cyclique des choses, qui fait qu'on répète des schémas mentaux, émotionnels ou relationnels ou de projets qui ne vont pas. Donc il y a vraiment l'idée d'un grand bouleversement, et avec Pluton en Capricorne, on est toujours avec Pluton aussi dans l'idée d'une transformation, où en fait ce qui a été doit vraiment à un moment donné être presque réduit en poussière, pulvérisé en fait, pour pouvoir passer à autre chose, et donc renaître. L'idée donc de l'humus, qui fait que parce que les plantes pourrissent, elles vont venir nourrir et fertiliser la terre pour une nouvelle naissance. Donc voilà, c'est quand même très fort pour commencer l'année, hein, donc plus particulièrement le signe du Capricorne va être affecté, enfin touché par cette guidance, mais tout le monde aussi, hein, bien évidemment. Alors, donc on commence pour le domaine matériel, professionnel et financier, concret, la vie concrète. Il y a la justice qui dit vraiment cette importance d'un alignement, justement, ça c'est très saturnien avec le signe du Capricorne, d'être vraiment aligné à ses valeurs, de savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, savoir dire oui, savoir dire non. Donc il y a l'idée vraiment d'un tri là par rapport au domaine matériel. Donc déjà la vie au quotidien, ça peut être aussi la maison, le lieu où on vit, mais aussi la gestion des finances et la gestion des projets professionnels. Il y a vraiment l'idée là de choix à faire, hein, de décisions à prendre pour s'orienter, et c'est le bon moment de le faire en fait, hein, au mois de janvier, de s'orienter dans cette nouvelle année avec un alignement intérieur, avec une adéquation en fait de notre vie concrète, professionnelle et financière avec nos valeurs. Donc il y aura peut-être un travail là vraiment de tri à faire, de décision, et donc du coup quand on choisit on renonce, hein, donc il y a des choix à faire, des priorités à mettre en place. Donc c'est important, parce qu'effectivement comme c'est un nouveau cycle qui s'ouvre, savoir où on va naviguer cette année de manière très consciente est évidemment nécessaire avec la justice. Bon, alors pour le domaine du feu, on a du feu, donc c'est super, c'est bien en adéquation. Là, on a la carte du soleil, qui est une carte très très lumineuse, que j'assimile aussi au signe du lion, puisque le soleil maîtrise donc le signe du lion, mais c'est surtout, je dirais, un grand bonheur, hein, qui rayonne avec le soleil. Dans les projets, en fait, ton élan de vie, ta vitalité, ta santé, sexualité, il y a quelque chose là vraiment de très positif, qui va donner beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, du succès dans tes projets, les projets que tu as envie de mettre en place. C'est le moment, comme je disais pour la justice, en début d'année, de faire un planning, de voir quels sont les axes prioritaires que tu as envie de développer cette année. Hein. Ce n'est pas uniquement la vie concrète, il y a aussi la vie justement relationnelle, amoureuse, il y a la vie, intellectuelle, spirituelle aussi. Hein. Donc, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place? Et là, vraiment, grand succès au rendez-vous, hein, parce que ça parle aussi, là, avec le soleil, quand même, d'association, voire de couple. Donc, en fait, il y a peut-être aussi l'idée que si tu as des projets de partenariat, d'association, que ce soit au niveau associatif, au niveau amical, au niveau professionnel et au niveau, bien sûr, sentimental, c'est tout à fait positif, quoi. C'est tout à fait de bon augure avec le soleil, quoi. C'est le moment, là, peut-être d'engager quelque chose en termes de projet, de partenariat, avec l'idée d'un grand feu, un grand feu de joie en fait. Hein. Voilà, donc je ne peux pas dire mieux que grand succès, grande joie, grande harmonie en fait relationnelle. Si ces projets que tu as envie de mettre en place effectivement impliquent des partenariats, ça peut être tout à fait bénéfique. Donc c'est dès maintenant, au mois de janvier, de peut-être penser, si tu as l'idée d'un projet, quel qu'il soit, d'association, de penser comment élaborer ce projet, d'en parler, d'aller effectivement prospecter dès maintenant, quoi. Voilà. Alors, la vie spirituelle, relationnelle, intellectuelle, il y a le diable qui implique effectivement peut-être un besoin de se libérer
de peur, hein, en fait de pensée. Pour moi le diable c'est beaucoup les limitations, l'ego, l'ombre, mais dans cette position de vie intérieure, de vie mentale, c'est aussi beaucoup ce qui nous enchaîne, en fait ce que nous créons en fait comme pensée qui nous enchaîne, parce que c'est nous qui pensons, c'est chacun de nous qui pense. Donc il y a peut-être l'idée pour toi de faire tout un travail intérieur sur les peurs, les pensées limitantes, les croyances, voilà, quelque chose en fait qui pourrait t'entraver, alors qu'ici il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ avec de belles choses à mettre en place, des priorités, des partenariats. Ben oui, mais s'il y a des limitations, comment dire, mentales, ça risque de faire blocage. Donc il y a vraiment toute cette idée de mettre la lumière en fait sur ce qui pourrait ne pas être ajusté à l'intérieur de toi en termes de, je dirais, de peur essentiellement, ou d'émotions, de pensées dites négatives, quoi. Hein. Toutes ces pensées, c'est dysfonctionnel que nous avons, hein, parce que nous avons à peu près 70 000 pensées par jour. Parmi ces pensées, la plupart tournent en boucle, et parmi ces pensées qui tournent en boucle, la plupart sont des pensées dites négatives, hein, qui viennent de très très loin, d'injonctions qu'on a reçues dans l'enfance, et ainsi de suite. Je ne vais pas rentrer dans le débat, mais c'est évident que ce travail sur les pensées est très très important à faire, parce que tout vient de nos pensées. Et tout vient de notre conscience, donc c'est par notre conscience, et donc la carte du diable est une carte de conscience, tout comme d'ailleurs, il y a beaucoup de conscience quand même dans ce tirage, hein, tout comme la carte du soleil, hein, d'être conscient aussi, les projets que tu vas mettre en place voilà, avec le soleil, c'est des projets de conscience, c'est quelque chose à long terme, hein, il y a une construction, il y a l'idée de Saturne quand même derrière, hein, et puis la justice aussi, c'est en conscience, je choisis les priorités que je vais mettre en avant cette année. Donc avec le diable, là aussi, mettre la lumière sur tout ce qui est peut-être encore peu clair à l'intérieur de toi, et y aller franchement, c'est-à-dire voilà, d'observer sans autocritique, sans auto-jugement, ces fonctionnements peut-être mentaux qui sont pas justes, hein, et qui sont pas précisément, qui te permettent pas d'être ajusté à tes valeurs. Donc voilà, il y aura probablement quelque chose d'assez important à faire en termes de vie intérieure pour, j'ai envie de dire, dégager tout ce qui t'enchaîne et qui est pas bon en fait pour mettre en place de nouveaux projets tout simplement. Pareil au niveau relationnel d'ailleurs. Au niveau relationnel évidemment, puisque c'est la carte aussi des relations, le domaine de l'air, eh bien, il y a des relations dont on dit qu'elles sont toxiques, elles sont mauvaises, tout simplement désagréables, voilà, qui cause de souffrance, ou en tout cas de non-épanouissement. Bah oui, c'est comme si nous étions enchaînés, là, on voit des relations, bah non, la relation, elle ne peut pas nous enchaîner. Une belle relation nous rend heureux et nous rend libres, en fait. Hein. Donc, en fait, c'est peut-être libéré, là, au niveau relationnel, voilà, il y a quand même ce message-là avec le diable, de peut-être couper quand même, puisque le diable, c'est aussi, on peut l'associer à Pluton, hein, donc qui vient faire un travail de coupe, hein, voilà, Pluton, il ne va pas de main morte, hein, pour nous aider à nous transformer. Donc en fait, de couper ces relations qui sont pas épanouissantes, qui ne donnent pas suffisamment de joie, d'amour, de bonheur et de sens de liberté. Parce qu'avec le diable, on est dans l'absence de liberté, on est dans l'enchaînement. Et nos relations ne doivent pas nous enchaîner, bien évidemment. Elles doivent nous rendre, en fait, encore plus nous-mêmes que nous ne sommes, encore plus beaux, encore plus libres que nous ne sommes. Voilà, il y a vraiment cette indication-là pour le mois de janvier. Faire un travail de tri relationnel. Et nous voici donc dans la vie émotionnelle, affective et sentimentale avec Tempérance, donc une très belle carte, puisque c'est la carte d'un ange, Tempérance. Donc ça veut dire que là, dans tes relations voilà, affectives, sentimentales, amoureuses, il y a l'idée d'une guérison, d'une protection avec Tempérance. C'est vraiment l'idée d'une guérison, de quelque chose qui aurait pu être blessé. Mais là, voilà, avec le diable, on est plus dans la blessure, dans des relations qui nous blessent, qui nous rendent malheureuses, ou en tout cas qui voilà, nous rendent pas suffisamment joyeuses et joyeux. Et avec Tempérance, il y a l'idée de mettre du baume au cœur, d'être lié à une dimension de guérison des blessures, et puis une dimension aussi de protection, c'est-à-dire d'être protégé, de choisir des relations aussi qui te protègent et dans lesquelles tu te sens protégé, dans lesquelles tu protèges l'autre aussi. Il y a cette idée-là, quoi, l'idée de l'ange gardien qui est là qui ne veut que du bien. Et peut-être de mettre cette tonalité là dans tes relations affectives, c'est important. Cette idée, ben voilà,
angélique, ça veut dire quoi? Ça veut dire se connecter à un plan justement plus grand que nous, un plan transcendant, un plan divin, d'être aussi dans cette dimension de douceur, d'amour inconditionnel, même si nous sommes des êtres conditionnés, nous pouvons connecter quand même cette dimension-là aussi dans nos relations sentimentales, affectives et amoureuses. En tout cas, c'est l'indication que nous donne le tarot. C'est aussi de mettre cette dimension-là dans nos relations. Bien sûr, peut-être pas H24, parce que nous ne sommes pas des anges, hein. Nous ne sommes pas des diables non plus, nous sommes un petit peu les deux, mais nous sommes surtout, voilà, nous sommes un peu un mélange des deux, avec effectivement ces deux cartes, diable et de l'ange, puisque le diable est un ange déchu, hein. Un ange déchu, ça veut dire quoi? C'est qu'effectivement, eh bien, il n'a pas respecté le pacte divin, hein. Donc, mais l'idée de l'ange, c'est qu'en nous, il y a cette part divine, cette part d'élévation vers une conscience beaucoup plus grande, beaucoup plus aimante, d'amour inconditionnel qu'on voit bien avec Maison Dieu. Et puis, il y a une part animale, hein, évidemment. Et donc, en fait, le diable nous rappelle ceci, hein. Le diable, c'est aussi l'ego, hein. Et l'ego n'aime pas... Il y a plein de choses que l'ego n'aime pas, l'ego se voit parfait, etc. Donc en fait, se connecter à cette dimension angélique et aussi à cette dimension animale pour transmuter ce qui doit l'être, sans se déconnecter complètement, parce que nous ne sommes ni totalement des animaux pleins d'ego, je veux dire un peu sombres, ni totalement bien sûr des anges parfaits, parce que ça c'est le domaine du divin, mais de pouvoir connecter ces dimensions-là et puis accepter notre imperfection, notre humanité, qui est donc cette association de vie plus terrestre, plus matérielle, d'un mental un peu plus limité avec le diable, et puis au contraire d'un espace de conscience beaucoup plus vaste auquel on peut se connecter en fait aussi, évidemment, en tant qu'humain. Et ça, c'est quand même, la tempérance nous invite en cela, nous invite à vivre cela dans nos relations. Et en même temps, ben oui, il ne faut pas oublier non plus le nom, hein, des arcanes. Ben, la tempérance, c'est de mettre dans nos relations voilà, de la tempérance, de la tolérance, de la modération, de la douceur, voilà, quelque chose qui fasse que les relations soient harmonieuses. C'est très lié au signe d'air, hein, tempérance, hein, c'est très lié au signe de la balance par exemple. Et enfin la justice aussi d'ailleurs, mais pour une autre, on va dire, explication. Donc en fait, voilà, c'est voilà, d'avoir des relations qui soient cool, quoi, tout simplement, hein. On ne va pas dire angéliques, nous ne sommes pas des anges, mais nous ne sommes pas des diables non plus. Nous essayons de dépasser en fait cette dimension fermée pour s'ouvrir à plus grand que nous. Et comme nous ne sommes pas des êtres, pour la plupart d'entre nous, accomplis, ni divins, ni angéliques, on restera limité, mais on va vers cette ouverture. Et donc l'ouverture, c'est aussi bien comment dire, l'ouverture de conscience qui nous est demandée avec la Maison Dieu, l'arcane 16. Donc voilà un très beau et puissant tirage pour toi, hein, qui a choisi le petit escargot en vitrine. Voilà, donc en fait, ben, n'hésite pas à me mettre en fait en bas en commentaire comment ce tirage pour le mois de janvier 2022 résonne pour toi, hein, dans les différents domaines de vie que j'ai essayé de décrire de manière un peu plus précise. Et puis ben, je te dis merci pour t'abonner à ma chaîne, et je te dis aussi à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc au mois de février, je te donnerai rendez-vous pour le signe du Verseau. À bientôt.